Commençons ce journal avec la visite du ministre de la Défense chinois Liang Guangli aux États-Unis. La semaine dernière, l'affaire Chen Guangcheng a profondément perturbé les relations sino-américaines. Dans cette période trouble, le ministre de la Défense chinois Liang Guangli s'est rendu pourtant aux États-Unis le 4 mai dernier pour une visite de 6 jours. Selon les analyses, cette visite serait étroitement liée à la situation internationale tendue au sud de la mer de Chine, ainsi qu'à la situation interne du Parti communiste en Chine continentale. Liang Guangli, le ministre de la Défense chinoise, est arrivé à San Francisco le 4 mai dernier. C'est la première fois depuis 9 ans que Liang Guangli visite les États-Unis. Il devra aussi visiter le Pentagone et des bases militaires américaines sur les côtes Est et Ouest. Les autorités américaines ont informé de sa visite que 2 jours avant son arrivée. Cela suscite bien des incompréhensions et des hypothèses. L'armée chinoise n'a pas vraiment envie d'une relation militaire utile et transparente entre les deux pays. Son but est de cacher le plus possible ses capacités militaires. Elle considère les États-Unis comme un ennemi potentiel et cherche à prendre l'avantage. Liang Guangli a été récemment impliqué dans un scandale politique de Bo Xilai. Les confrontations entre la Chine et la Philippine au large de l'île de Hualien sont considérées comme une source de distraction pour Hu Jintao et Wen Jiabao, les empêchant de résoudre la crise politique intérieure. Le 2 mai, Liang Guangli a fait la couverture du magazine de propagande Global People, contrôlé par Zhou Yongkang. Il demandait aux pays voisins de la Chine de ne pas être les esclaves des Occidentaux. Cet acte est considéré comme une revanche de la faction de la dette de sang envers Hu Jintao. Lundi dernier a eu lieu la réunion bilatérale entre les États-Unis et les Philippines, renforçant les relations de défense américano-philippines. Les États-Unis et le Japon ont aussi publié une déclaration conjointe sur le renforcement de la coopération de défense. Les experts pensent que les confrontations militaires entre la Chine et les États-Unis sont en train de s'intensifier. Les confrontations militaires au sud de la mer de Chine ne sont pas limitées à la Chine et les Philippines, mais aussi entre la Chine et les États-Unis, parce que les forces américaines étaient bien présentes durant ces confrontations. À ce moment-là, nous faisions des exercices militaires avec les Philippines. C'est une période de confrontation aggravée, c'est-à-dire des confrontations concrètes entre les États-Unis et la Chine. Nouvelle NTD, Washington.